Christ et Bélial, ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Il faut que je fasse attention avec qui je m'associe en business et en affaires. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Il n'y en a pas. Car nous sommes le peuple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux. Ça, point d'explication, j'espère. Et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Et si on touche, puis on joue, puis on s'amuse à ce qui est impur, c'est une autre chose. Je vous accueillerai, et je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, des enfants de Dieu, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, parce qu'on peut souiller spirituellement, en achevant, et ça, il y en a qui disent, quand on vient à Christ, on est sanctifié une fois pour toutes. Mais ici, c'est écrit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Alors, il y a une marche à suivre. Il y a des choses à délaisser. Il y a des choses à faire et à ne pas faire. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Alors, je dois sanctifier ma vie. Pour pouvoir réclamer les promesses de Dieu, ça prend une vie de séparation et de sainteté. C'est ce qu'on a lu au verset 16 à 18. Et cela explique pourquoi certains, les Corinthiens, avaient perdu leur joie chrétienne. La joie du salut, il y en a qui l'avaient perdue. Dans Jean 15, 11, je vous dis ces choses, de garder ma parole et de demeurer en mon amour, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. On doit demeurer dans le Seigneur. Certains aussi, des Corinthiens, avaient perdu la protection du Seigneur. On va aller dans Jean 17, parce que Dieu a des promesses pour nous aussi. Jean 17, on pourrait lire à partir du verset 11. Jésus parle, et je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. On l'a chanté. Et je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. Jésus a gardé 11. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture fût accomplie. Et le fils de la perdition, mais c'est Judas. Mais c'était écrit d'avance dans la parole de Dieu, et ça s'est accompli comme c'était écrit. Mais c'est écrit à quelques places, pour faire le temps des recherches, que Judas a laissé entrer Satan dans son cœur. Parce que lui, Judas, il tenait la bourse, et il prenait ce qu'on y mettait. Il était voleur. Mais au lieu de supplier Jésus d'être délivré de ce vice, de ce péché, il l'a gardé. Et ça l'a concouru à sa perte. Et au verset 13, « Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde afin qu'il ait en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs. » Alors, ne restez pas surpris parce que vous vous promenez avec une Bible, vous lisez la Bible, que le monde vous hait, vous déteste. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde.
faut pas se tromper avec les expressions, les mauvaises expressions. Il n'y a pas du monde, lui, là, qui n'est pas endurable. Là. Non. Jésus n'est pas de ce monde-ci. Il n'aime pas les choses de ce monde-ci. Il ne fait pas les choses de ce monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, parce que aussitôt qu'on accepterait le Seigneur, on mourrait, mais de les préserver du mal, du péché. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. C'est quoi la vérité? Ta parole est la vérité. On est sanctifié en mettant la parole de Dieu en pratique dans nos vies. Certains Corinthiens n'avaient plus de réponse à leurs prières. Dans Jean 15, verset 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Et si on va au verset 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Il faut rester dans les voies de Dieu. Si le Seigneur me dit d'aimer, je dois aimer. Si le Seigneur me dit de pardonner, je dois pardonner. Si le Seigneur me dit de prier, je dois le prier. Certains Corinthiens avaient perdu le sentiment de la présence paternelle de Dieu. Dans Jean, au chapitre 14, verset 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » C'est toujours Jésus. Oh, c'est toujours Jésus. Au verset 23, Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui, dans notre corps. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. » Pour moi qu'il dit, celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles, ma parole. Si vous voulez savoir si vous aimez Dieu, posez-vous la question, vous aimez la Bible. Si vous détestez la Bible, ça peut arriver que vous viviez dans l'illusion d'aimer le Seigneur. Se compromettre avec le monde, c'est perdre la présence et les promesses de Dieu. C'est ce qu'on a lu au chapitre 7 de 2 Corinthiens. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et d'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. En achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Craindre de lui déplaire. Est-ce que ça vous est arrivé de faire attention dans vos paroles, dans vos mots, dans vos gestes, de craindre de déplaire à quelqu'un? Peut-être à vos parents que vous aimiez beaucoup. On est modéré dans nos paroles, nos gestes, parce qu'on ne veut pas leur déplaire. Ici, craindre Dieu, c'est craindre de lui déplaire aussi. Craindre sa parole, parce que sa parole, elle va s'accomplir. Dieu est aussi un feu dévorant, quelque part. Nous devons mettre à mort nos œuvres coupables, les haïr de plus en plus et les fuir. Et je termine avec Romains, Paul aux Romains,
chapitre 8, verset 12. Ainsi donc, frères, ça c'est nous autres, c'est les chrétiens, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Hein? Parce que nous savons que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à la chair. Il faut qu'un des deux meure. Soit qu'on fasse mourir la chair ou qu'on fasse mourir l'esprit. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, de cette chair, vous vivrez. La chair réclame bien des choses qui ne sont pas bonnes même pour elle. Pensez au péché, toute l'illusion qu'il peut nous apporter. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Mais il faut être conduit par l'Esprit pour être fils de Dieu. Premièrement, il faut l'avoir, cet esprit-là. Il faut que l'Esprit de Dieu vienne dans notre esprit, et pour cela, il faut l'inviter. Au verset 15, « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, d'esclavage, pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même, cet esprit, quand il vient en nous, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si vous n'avez pas cette certitude, cette conviction, ce témoignage, c'est que vous n'êtes pas enfants de Dieu. C'est tellement clair que ça ne suscite même pas d'explication. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Le reste, vous le lirez à la maison. Je vous en laisse un peu. Il y a tellement de bonnes lectures dans la parole de Dieu. Il faut fouiller, il faut chaque jour aller prendre cette nourriture dans laquelle nous avons besoin afin de prendre des forces, de nous encourager. On a tellement peu de réunions, peu de communion fraternelle, alors exhortons-nous avec la parole de Dieu. Alors on a vu le feu de la destruction, et on a vu la grâce de Dieu au travers de tout cela. On a vu que Dieu n'a pas abandonné son peuple, ni son serviteur, et Dieu ne veut pas abandonner aucun serviteur, aucun enfant de Dieu non plus. Il veut nous bénir, mais parfois, il faut tomber à genoux une autre fois et dire, Seigneur, est-ce que j'ai entendu ce matin, je crois que je me suis éloigné, bien loin de toi, comme les Corinthiens. Alors, Seigneur, dans ta grâce, dans ta miséricorde, pardon. Le fils prodigue, le Seigneur l'a accueilli les bras ouverts. Puis il a fait une grande fête, puis se l'ont réjoui. Et si on revient en présence de Dieu, un pardon, et délaisser le désir, au moins de délaisser ces causes, ces péchés-là, qu'on sait qui nous ont attristés, qui ont fait mal à l'esprit, qui ont blessé et attristé l'Esprit de Dieu. Alors, quand que l'Esprit de Dieu est attristé, il faut se débarrasser de ce qui l'attriste. Parce que j'ai une autre prédication, l'Esprit conduit ou il se retire. Si l'Esprit de Dieu ne conduit pas nos vies, il va se retirer un jour ou l'autre, puis on va croire, on va être comme Saül, on va penser que l'Esprit de Dieu est encore là, puis il n'est plus. C'était un autre esprit qui avait pris la place. Mais il y avait des transports de folie en bout. Il perdait la raison. Il ne savait même plus ce qu'il faisait, ce qu'il était. Et David en a subi beaucoup les conséquences. Alors, on va terminer par la prière. On demanderait au pasteur François, s'il veut faire une prière. Seigneur, on veut dire merci pour ta parole qui est vraiment une lampe, une lumière sur nos pieds, notre sentier.
Et donne-nous de mettre en pratique ce qu'on vient d'entendre, Seigneur. De travailler avec crainte et tremblement à notre sanctification, Seigneur, notre salut. Et merci, Seigneur, pour cette bonne parole qui fait du bien. Et aide-nous à se poser la question, quand la joie s'en va, Seigneur, qu'est-ce qu'on peut faire dans notre vie qui va plaire à l'Esprit de Dieu? Qu'est-ce qu'on peut enlever dans notre vie qui empêche ta joie? Aide-nous, Seigneur, à mettre en pratique cette bonne parole, cette nourriture, et que ton nom soit grandement béni par ton peuple. Amen, au nom de Jésus. Amen. Alors que Dieu vous bénisse tous, saluez-vous les uns les autres.